Salut tout le monde, les amis. C'est Mozart au micro. Dans ce post, je veux un peu vous réjouir, probablement en montrant une option. Avec une forte poursuite de la hausse de toutes les cryptos. Donc, pour la plupart, je parle maintenant des altcoins, pas du Bitcoin. Pour le Bitcoin, nous avons une position longue ouverte à 96 990. J'ai mis le take dans le canal Telegram, le point d'annulation, oui. C'est en dessous du point d'annulation, c'est considéré comme une sortie par stop. C'est aussi disponible sur le canal Telegram. Je ne donne pas ces signaux. Sur YouTube, si vous voulez les recevoir, le lien vers mon canal Telegram est dans la description sous cette vidéo. Là, je viens de mettre le niveau de take et le niveau de stop. Donc, pour le Bitcoin, tout va bien pour l'instant. Mais c'est encore mieux pour les altcoins, laissez-moi vous montrer. Pour analyser Alta, nous devons examiner la domination du Bitcoin, qui est désormais en baisse et ouvert. J'ai un graphique de 4 heures, qu'est-ce que j'aime ici? Alors, tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout mouvement global, c'est-à-dire un mouvement sur des périodes de temps supérieures, commence par des périodes de temps inférieures. Et maintenant, pour moi, le graphique de 4 heures est la base parmi les périodes de temps inférieures. Et qu'est-ce que j'aime ici? Et maintenant, le graphique de 4 heures est la base pour moi parmi les périodes de temps inférieures. Et qu'est-ce que j'aime ici? Sur le graphique de 4 heures, tout d'abord, nous avons un rebond. Qui a commencé? C'est par rapport à la domination, un rebond depuis le 8 décembre. C'est ici. Deux tentatives. Revenons à la moyenne mobile de 2 cents, cette ligne blanche, c'est la moyenne mobile de base. En gros, pour n'importe quelle période de temps. La première tentative s'est révélée être un faux signal, ensuite, lors de la chute. La deuxième tentative de revenir a aussi été un faux signal. Le prix est revenu. Alors, ce moving, la domination du Bitcoin n'est pas un prix. Un certain indice de prix sous un moving important, avec une plus grande probabilité, elle reste. Les bougies reviennent. C'est un indice de prix. Elles reviennent sous un moving important, avec une plus grande probabilité, elles restent. Donc, dans ce cas, la tendance change vers le bas ou un lorange baissier. Ils reviennent pour la troisième fois, suite à un déplacement important, et avec une plus grande probabilité ils y restent. En conséquence, dans ce cas, la tendance change soit à la baisse, soit elle entre dans une longue tendance latérale à la baisse. Parce qu'avant ça, cette période était à la hausse. En plus de ça, je regarde aussi le graphique de 4 heures. On avait un canal descendant comme ça, où il y avait un creux quelque part, mais ce n'est pas important. Il est important de noter la résistance diagonale par le haut, tracée selon 2 points. Voilà. Et ici, il y a eu un faux breakout de cette résistance diagonale. Étant donné qu'il y a eu un faux breakout ici, on peut à peu près estimer la direction que prendra la domination, lors de la prochaine descente, en tenant compte de la troisième sortie sous la moyenne mobile de 200. C'est le centre de ce canal, plus. Voici ces 3 repères. Donc, à peu près, c'est l'objectif pour la domination. Aux alentours de 54%. Ensuite, qu'est-ce qui pourrait encore témoigner de cela? Il y a une telle figure. Dans l'analyse technique, on l'appelle Elder, il l'appelle un élan raté. Pour moi, c'est juste un double sommet, ou bien HLH, ou bien ajout HH. Donc, eh bien, dans ce cas, c'est un sommet inférieur. Le prochain sommet est en dessous du précédent. Cette figure se réalise à la hauteur de son retournement. Donc, c'est en fait un double sommet standard. Voici sa hauteur, la hauteur de sa base. On trace exactement vers le bas cette hauteur depuis le point de breakout prévu. Et on obtient un objectif autour de 53,5. J'ai pris ça avec une marge par rapport à la hauteur maximale, en ne tenant pas compte. Juste les corps et au minimum, si on prend seulement les corps, ça fera justement ces fameux 54,5, 54%. Voici la plage cible pour la chute de la domination, autour de 54%. Tout ça converge ici. Pour l'instant, c'est 4 heures de 6K, le graphique journalier. Pour plus de confiance, pour que ce soit bien ancré, c'est-à-dire que sur le graphique journalier, le prix montre à peu près la même chose. Cette domination était un faux breakout de ce fameux canal. Ici, il est rouge, ici, il est orange. Mais sur le graphique journalier, pour l'instant, on est bloqué et on essaie de percer la combinaison des moyennes mobiles de 200 et 50. Bien que, déjà, le 50, en jaune, a croisé le 200, c'est-à-dire le fameux signal de la croix de la mort. Il ne fonctionne pas toujours à 50 à 50.
Parfois, il passe en range, ce signal. Mais même dans le cas d'un range, en général, ça se présente comme un range descendant. Dans le cas de l'impulsion initiale. Et voilà l'impulsion initiale. Il est descendu. S'il était à la hausse, ce serait un range ascendant. En plus, on a ce canal blanc ascendant, une fois, deux fois, construit sur ce triangle. Et pour plus de confiance, bien sûr, pour entrer avec tout son argent et toutes ses économies. Je patienterai, quand même pour être sûr. Je le répète, un ancrage, en dessous, de ce canal blanc ascendant. Dans ce cas, ce sera en dessous de 57,2% et encore mieux en dessous de 56,0%. Ici se trouve le pivot S3, mensuel, la limite inférieure du corridor interne. Ici se trouve le niveau, qui signifiera la fermeture effective de cette figure de retournement. Commencez, ici. Aux niveaux actuels, c'est risqué de tout mettre en long. Eh bien, c'est risqué, pour l'instant. Quand même sur le daily. C'est un time frame plus élevé, et pour l'instant, le prix se bat avec la moyenne mobile à 2 cents. Ici, il n'y a pas vraiment de grande confiance. Que ça va descendre à 100%. Donc, sur le graphique de 4 heures, cette confiance est plus grande. Ici, il y en a moins. Ici, il y en a moins. Ici, comme ça. C'est tout. On peut prendre des longs, sur beaucoup, de monnaies fortes. Qu'est-ce que je considère comme des monnaies fortes? Eh bien, pour le moment sur le marché, c'est un peu SI. C'est H-bar. C'est ça. Déjà Solana, c'est déjà Litecoin, c'est Dogecoin, peut-être que Pepa va revenir, Algo. D'ailleurs, Albo, quelque chose. Comme ça. ETH, je pense qu'il va s'y joindre, parce que si finalement la domination descend en dessous de ce creux, eh bien, ça ne va pas tomber sur tout, ça va tomber sur ce qui a beaucoup de capitalisation. C'est principalement Ripple et ETH. Eh bien, il y a aussi Ripple et Stellar, bien sûr. C'est probablement ça le principal que je voulais dire. Mais sur le daily, en gros, on peut déjà essayer quelques longs aux niveaux actuels. Pourquoi? Parce qu'il y a des conditions extérieures qui désignent que nous avons traversées, à savoir le PPI et le CPI, qui se sont révélés inférieurs aux prévisions, ce qui est très bon pour les actifs risqués, et ce qui pourrait potentiellement enrichir le discours de fond. La Fed lors de la réunion des 28 à 29 décembre. ET. Je pense que les marchés vont intégrer une rhétorique plus accommodante. Concrètement, lors de la conférence de presse de Powell pour les 2 prochaines semaines. Les 2 prochaines semaines, c'est la même chose, pour ce à quoi ressemble le Total 3. J'en ai parlé plusieurs fois, l'objectif pour lui c'est 1,3 maintenant. Eh bien, 1,3 trillion de dollars. Donc, en fait, on est sur le point de clôturer. Voilà ce Doug. 2. C'est la même figure que j'ai montrée sur la domination, mais à l'envers. L'objectif. Sur ce double fond, juste au minimum. Je prends juste au minimum, purement sur les corps des bougies. C'est le niveau 1.18. Et au maximum, on va prendre directement au sommet. Au sommet, avec les ombres, avec une marge, avec tout. 1.27, voilà l'objectif. 1.3, voilà l'objectif. Et là, il faudra se positionner. À ce niveau, je prévois de tout vendre complètement. À la marque de 1.3. Trillion de milliards de dollars. Eh bien, à partir de 1.25, à partir de 1.2, je vais commencer à me débarrasser de mes positions. On atteindra 1.3, une divergence hebdomadaire pourrait se former. Et on ne va pas aller un peu plus haut, on n'atteindra pas tout à fait le niveau de 1.3. Après qu'on aura atteint le niveau de 1.3, il y aura probablement une divergence hebdomadaire qui se formera ici. Et ça va provoquer une forte correction. À mon avis, ça va se passer comme ça maintenant parce que, eh bien, c'est juste comme ça. D'après les statistiques, l'Alta a souvent évolué comme ça. Plus souvent, avant des corrections sérieuses. Plus souvent, avant des corrections sérieuses. Elle a dessiné une divergence hebdomadaire. Moins souvent 2. C'était en 2021. 2. En gros, il n'y en avait qu'un. Donc, tout découle de l'un à l'autre et tout est en accord. Et la domination ressemble déjà à quelque chose où on peut prendre des longs prudents, mais pas à fond. Écoutez-moi bien. On peut déjà prendre des longs prudents sur les actifs dominants que je viens de mentionner. Et quand la domination se stabilisera, et si, bien sûr, elle se stabilise en dessous de 56,7% en dessous. Ce niveau bas, et de préférence en dessous du S3 du pivot mensuel, ça serait une confirmation du retournement de tendance, avec une rupture définitive de la moyenne mobile à 200 jours, ça va vraiment entrer en jeu. La croix de la mort.
Et voilà cette figure de retournement, avec une plus grande probabilité. C'est là qu'on peut mettre tout ce qu'on a. Voilà tout ce que je voulais dire, et probablement, ceux qui sont dans l'Alta, eh bien, j'espère que ça va les réjouir un peu. La fenêtre prévue pour la hausse est d'environ 2 semaines avant la réunion. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer là-bas? Qu'est-ce qui a été dit lors de la réunion? Que va nous dire notre camarade Pavel? Cela a-t-il affecté? Est-ce que la future décision de la Fed sera influencée par des indicateurs d'inflation plus bas? Ou pas? Voilà, merci à tous pour votre attention, je vous souhaite à tous une bonne journée. C'était Mozart, et à bientôt.